Bonjour à tous, je suis Ilana Jean-Joseph et on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide Grenier. Alors, est-ce qu'on serait pas un petit peu sentimental aujourd'hui ? Pour cet épisode, j'ai décidé d'inviter ma meilleure amie, Ilem Smiley. Salut Ilem. Salut. Alors la thématique de ce jour, ce sera l'amitié plus précisément. Comment entretenir une relation amicale. Donc il faut savoir que ça fait, je sais pas combien de temps, genre plus de 10 ans Ilem, non ? Ouais, qu'on se 13, connaît. je pense. Alors Ilem, est-ce que tu te souviens de comment on est devenus amis ? Comment on est devenus Moi, amis je me souviens pas non plus, attends. Moi, je me souviens de avant qu'on soit amis. Genre, Les primaires. ouais, donc on s'est rencontrés en primaire. Mais comment on est devenus amis ? Je pense que c'est le fait qu'on était dans la même classe. Oui, en européen. En euro. Ah oui, on faisait Classe allemand européenne, euro. Et ouais, du coup, on était dans la même classe et on a commencé à traîner ensemble. Donc là, si on calcule bien, ça fait... Attends. Ça fait genre 11 ans qu'on se connaît. Ah ouais ? Ça fait non, 11 ans. qu'on est amis, mais qu'on se connaît, non, parce qu'on se Ouais, connaissait qu'on est en amis. primaire. Ça fait genre 12 ans qu'on se connaît. Ouais. Mais sinon, ouais, ça fait 11 ans qu'on est amis. Est-ce que t'as un petit souvenir marquant de nos 10 ans d'amitié ? En fait, moi, c'est plus des plusieurs moments que j'ai, et c'est quand on les passe en famille. Alors, j'ai été plus dans ta famille que tu l'as été dans la mienne, du fait que tu es plus proche de la tienne que je suis de la mienne. Mais je trouve que ça concrétise le fait que c'est, à ce stade, c'est même plus une amitié, c'est une relation familiale, en fait, de sœurs. Et donc, voilà, les moments que je passe dans ta famille et que même la relation que tu peux avoir avec ma famille. C'est vrai que ça peut être des moments forts. Justement, ça va faire une belle transition. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'amitié, mais on parle pas vraiment de la définition du terme. Donc, est-ce que tu pourrais me définir, selon toi, qu'est-ce que c'est l'amitié ? Pour moi, c'est déjà basé sur le sentiment de l'amour. Parce que je fais pas une distinction entre l'amour familial, l'amour amical et l'amour avec des relations hétérosexuelles, etc. Pour moi, c'est juste un sentiment qu'on ressent envers quelqu'un, et ça se traduit par le fait que la personne se sente bien, toujours être à l'écoute de cette personne, vouloir passer des bons moments avec elle, vouloir évoluer avec elle. Voilà, c'est ce que je définirais comme de l'amitié. D'accord, ok. Et donc, du coup, pour toi, c'est quoi un peu les bases de l'amitié ? Ce qui fait qu'une amitié dure ? Parce que je sais que tu peux avoir ce sentiment avec une personne et que ça dure pas forcément, tu vois. Pour moi, c'est déjà le premier truc. Mais c'est super bateau, mais c'est l'écoute et la communication, parce que je trouve, si on prend l'exemple de nous deux, surtout depuis qu'on est devenus adultes, en fait, on se dit tout, dans le sens, s'il y a un truc qui ne nous va pas, on le dit. Bon, il y a rarement des choses qui ne nous vont pas, mais si c'est le cas, on se le dit. Oui, écoute, là, j'ai pas aimé ce que tu as dit, j'ai pas aimé comment tu as réagi, et c'est ok, et on le prend super bien. Et du coup, ça nous permet d'évoluer avec les autres et dans notre relation amicale. Donc la communication. Après, prendre des nouvelles, je sais que parfois c'est compliqué, on a nos vies, se voir souvent c'est compliqué. Mais dans la mesure du possible, on essaye de le faire. Et on sait toutes les deux le pourquoi du comment, on se trouve pas des excuses, et donc voilà. C'est vrai, la communication avant tout. Ouais. Mais au niveau de la communication, tu disais que ouais, on pouvait tout se dire et que l'autre serait pas forcément vexé. Mais je pense pas que ce soit un truc dans toutes les amitiés. Il y a vraiment des gens où ils se vexent et tu vois, ils parlent plus à la personne pendant des années et tout. Donc je pense aussi que ça peut être une question de personnalité, genre des personnalités qui vont ensemble et tout, tu vois. Étonnamment, la nôtre, quand on nous connaît pas ensemble, on dirait pas qu'on est amis. Enfin, je trouve qu'on a je trouve qu'on a des personnalités très très différentes quand même. Mais je trouve aussi qu'on s'adapte chacune à l'autre. On sait comment l'autre va réagir, on sait comment elle fonctionne. Et du coup, quand par exemple, je pense à des situations où on se demande comment t'aurais réagi si, toujours on se met à la place de l'autre. C'est pas... on se dit... moi, je pense que tu devrais faire ça. Mais si je me mets à ta place, et tel que je te connais, fais plutôt ça. En fait, on se connaît bien, et du coup, on essaye de donner des conseils en fonction de la personne en face, et pas en fonction de nous. Je vois. Et comment ça se fait quand même qu'on soit
qu'on soit amis depuis toutes ces années, même après le lycée, parce que je sais qu'en général, après le lycée, on perd beaucoup d'amis. Enfin, moi, perso, les gens au lycée, je parle qu'à 2 personnes du lycée maintenant, tu vois. Donc, d'après toi, comment ça se fait que, genre, on soit toujours amis après cette grande étape, on va dire, de ménage? Mais pour moi, je me suis tellement jamais posé la question. Pour moi, c'était tellement logique depuis qu'on est amis que c'était toute la vie. Genre là, vraiment, je n'imagine pas. Ça fait vraiment. Ça fait vraiment bateau. Et comme si, genre, t'étais mon mec ou pas. Mais vraiment, je m'imagine pas ma vie sans toi. Parce que pour moi, t'es dans ma vie et c'est Ilana. Ouais, je suis déjà installée. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout le monde me parle. Enfin, quand on parle d'une personne proche de moi, c'est Ilana tout le temps qui vient. On dit même plus ton ami ou ta meilleure amie. On dit Ilana directement. Et c'est ancré, quoi. Donc pour moi, je me suis pas posé la question. Tu t'es posé la question, toi? Bah, moi, justement, en faisant ce podcast, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui diffère d'une amitié que j'avais, je sais pas, par exemple, avec une amie qu'on connaît en commun, voilà, et ton amitié à toi, parce que c'est vrai que cette amie-là, je pensais vraiment que je serais amie avec elle, même après le lycée, que ce serait une amitié qui durerait autant que nous deux, tu vois. Donc, je me suis vraiment posé cette question-là de qu'est-ce qui diffère. Et enfin, je pense que ce qui diffère déjà, c'est notre personnalité. Tu disais qu'on était très différentes, mais je pense qu'on a des personnalités quand même complémentaires qui fait qu'on reste amis. Par exemple, je sais que toi, t'es vraiment très, on va dire, sûre de toi. Enfin, je veux dire, t'es un peu plus entreprenante que moi. Moi, je ne le suis pas forcément. Et je trouve qu'on se complète. Il y a des fois, moi-même, je prends exemple sur toi, tu vois, ce qui me fait avancer et tout. C'est ce qui fait que notre amitié, je pense qu'elle dure. En fait, je me dis même qu'en fait, une bonne amitié, ça peut être une amitié où l'autre sert à quelque chose. Enfin, tu vois, en mode, tu l'aides à avancer dans sa vie. C'est pas tu sers à rien ou tu la descends, cette personne. En fait, c'est comme une relation de couple en soi. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'avec la personne avec qui je pensais vraiment être amie jusqu'au bout, il n'y avait pas ce truc-là de elle me tire vers le haut. C'était vraiment des problèmes, en fait. Et les problèmes, en général, ça te tire pas vers le haut. Donc, je pense que vraiment, une bonne amitié, c'est ça. 2 personnes qui se servent toutes les 2. Je suis d'accord. Et si je peux rajouter aussi, c'est vrai que les rôles se sont beaucoup inversés, je trouve, parce qu'au lycée et même au collège, c'était beaucoup plus toi qui m'inspirais, du fait que t'avais des super notes et que moi, j'avais des bonnes notes en maths, mais sinon le reste, c'était un peu, voilà. J'étais pas très disciplinée, toi, t'étais super disciplinée. J'étais un peu fugueuse et en conflit tout le temps, et toi tu me raisonnais, tu me disais voilà pourquoi elle a réagi comme ça et tout, ta maman. Enfin, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de caractères à nous deux qui sont différents mais complémentaires. Et aussi, j'avais oublié, mais le fait qu'on aime pas mal les mêmes choses finalement. Enfin, on est toutes les deux attirées par le monde de la culture, la musique spécifiquement. Les métiers du journalisme se rejoignent avec mon métier que je souhaite faire. C'est vrai, ouais. Et moi, je pense que vraiment, enfin, tu reparles de nos années un peu à lycée et tout. Je pense que vraiment, toi, t'étais fait pour t'en sortir dans la vie plus tard. Tandis que moi, j'étais pas encore faite pour ça. Donc, je pense que je t'ai aidée dans ce sens-là au lycée. Mais toi, tu m'as aidée plus tard, genre après le lycée, pour m'en sortir dans la vie. Mais rien que de prendre un appartement, faire une facture et tout. Tu vois, ça, c'est un truc. Enfin, je veux pas dire que c'est pas mes parents qui m'ont appris. Mais si t'étais pas passé devant, j'aurais eu du mal. Tu vois, j'avais personne d'autre dans mon entourage qui a à peu près mon âge, qui était passé par cette étape déjà avant moi. Donc, je pense qu'on s'est un peu aidés mutuellement dans la vie. C'est vrai. Et en plus, je te rappelle juste un petit truc, c'est qu'on devait emménager ensemble. C'est vrai qu'on devait emménager ensemble. Ouais, maintenant, parlons des disputes. Parce que c'est vrai que dans des amitiés, il y a beaucoup de disputes. Et moi, j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'on s'était pas tant disputé que ça. Je crois qu'on a eu quoi? Une seule dispute? Une grosse dispute, ouais. C'était quand déjà? Attends, on vivait encore chez nos mamans. Ouais. Et il me semblait que c'était nos premières années de fac. Genre la première ou la deuxième année de fac. Ah ouais, peut-être. Attends, c'était quoi? Je me souviens plus, c'était quoi le sujet? Le sujet, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et je crois même que c'était juste un quiproquo ou un truc un peu nul, mais on est resté sur nos positions pendant longtemps. Franchement, c'était quoi? C'était quelques jours, hein, finalement. Non? Moi, je me souviens qu'on s'était disputé, mais je sais plus pourquoi, genre... Ouais, le pourquoi, je me souviens pas. Mais je me souviens, de cette embrouille, parce que même... cette époque-là, j'en avais parlé à ma mère, et même ma mère, en fait, elle m'écoutait sans m'écouter parce qu'elle savait très bien que c'était voilà. Ouais. Et moi, j'étais au bout de ma vie parce que c'est vrai qu'on s'était jamais embrouillé avant. Je savais pas comment gérer la situation, je savais pas ce que tu pensais de ton côté. Et oui, c'est vrai qu'on s'était jamais embrouillé avant. Et là, depuis, ça fait des années qu'on s'est pas re-embrouillé, en fait. Mais comment ça se fait qu'on se dispute jamais?
je pense que c'est juste une question de communication. On se connaît, on sait comment l'autre va réagir, on sait comment l'autre peut réagir. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Genre, j'anticipe et j'anticipe bien tes réactions. Et donc, je fais en fonction, tu vois, des fois, pour soit prendre des pincettes là, ou soit te dire d'une telle manière, telle chose, que tu le prêtes pas mal et qu'il n'y ait pas d'embrouille, en fait. Il y a plusieurs fois, mais je trouve pas ça mal, d'ailleurs, il y a plusieurs fois où je me dis, ok, comment je vais lui dire pour que ça passe dans là, elle est énervée, là, elle est triste, là, elle est très joyeuse. Bah, je vais lui dire de telle manière que du coup, voilà, ça passe. Il y a beaucoup de moments où on se voit pas forcément parce qu'on doit gérer notre vie chacune de nos côtés et tout. Selon toi, à quel moment... Attends, comment dire ? À quel moment on s'est pas vu le plus longtemps ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y a même, je sais pas si tu te souviens, il y a une période où on se parlait même plus par message. Mais attends, est-ce que c'était pas la période justement où... Tu emménageais avec ton copain. Ouais, c'est ça, la période où j'ai emménagé avec mon copain. Ouais, je me souviens de cette période où on se parlait plus trop. Et je me souviens que je pensais beaucoup à toi. Mais que, je sais pas, j'avais pas ce truc où je devais t'envoyer un message. Je me disais tout le temps, je vais lui envoyer un message plus tard. Et je te l'envoyais jamais parce qu'il y avait trop de trucs à gérer, genre... Et du coup, dans cette période, comment t'as vécu cette période, toi ? Moi, j'ai pas bien vécu. Ah ouais ? Parce que moi, bah non, plus que toi, je pense. J'aime bien voir et j'aime bien garder le contact avec la personne. Enfin, c'est même pas la personne, honnêtement. Tu vas te sentir flatté, mais c'est toi. J'aime bien te parler, tu vois, genre des trucs débiles, te dire des trucs débiles ou se voir souvent. Mais moi, je suis attachée à ça. C'est vrai que oui, toi, un peu moins, où tu y penses. Mais après, t'oublies, t'évites dans ta vie, en fait, et c'est logique, hein, entre tes études, ton stage et ton emménagement récent avec ton copain, bah, j'ai totalement compris, donc je l'ai pas mal pris, tu vois, à aucun moment. Mais c'est vrai que moi, si je devais manager la chose de ma manière, je l'aurais pas fait comme ça, et j'aurais aimé, déjà, ne serait-ce qu'être plus présente dans ton emménagement, dans ta nouvelle vie, et que tu le sois plus dans la mienne, dans mon emménagement. En fait, je trouve que dans cette période, on a vécu pas mal de belles choses. J'aurais aimé qu'on les vive plus ensemble. Voilà. Je trouvais ça totalement normal. En fait, on évolue et on a appris toutes les deux à être adultes, à avoir un appartement, à avoir un copain et à gérer nos amitiés et notre vie de famille en fonction. Et donc, toutes les deux, on apprenait en fait. On était dans cette démarche d'apprendre. Donc, bah, c'était ok que ce soit pas le cas. Et dans tous les cas, je t'ai dit, je me suis jamais posé la question, moi, de savoir si on allait continuer notre amitié, parce que pour moi c'est logique. Donc même cette période, même si effectivement j'aurais aimé avoir plus de proximité avec toi, n'empêche que à aucun moment je me suis dit bon bah je vais perdre Dilana, genre jamais de la vie ça m'a traversé l'esprit, tu vois. C'est vrai qu'on gère chacun nos trucs de notre manière, parce que toi, moi je me souviens quand t'as emménagé ou des trucs comme ça, t'avais pas ce truc là où t'étais trop occupé, tellement occupé que genre tu répondais pas aux messages ou t'envoyais pas de messages ou des trucs comme ça, tu vois. T'avais ce truc où tu gérais beaucoup mieux que moi, où j'avais un peu plus de mal. Mais comme tu dis, ouais, chacun gère ses trucs à sa manière, quoi. Je sais pas, tu me dis, mais je trouve qu'on n'a pas ce même besoin. Genre toi t'as moins besoin de garder le contact, parce que toi... Bah justement, en fait là je me suis rendu compte que récemment j'avais plus besoin de ça, mais je me suis rendu compte de ça vraiment très tard, genre cette année, tu vois. Avant j'étais pas trop dans ce truc rester en contact, envoyer des messages aux gens et tout. Et il y a un moment où je me suis dit, bah, enfin, j'ai des amis, mais j'en profite pas. Genre, tu vois, à chaque fois, on faisait cette blague de, ah, j'ai pas beaucoup d'amis et tout. Oui. Et moi, je me disais, j'arrête pas de dire, oui, mais c'est pas grave si t'as pas beaucoup d'amis, si t'as les vrais amis. Je me suis dit, j'ai des vrais amis, mais je fais pas tout pour les garder. Donc, au bout d'un moment, je vais me retrouver seule, en fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, il faut que j'essaye de passer un peu plus de temps avec mes amis. Et ce qui fait que, bah, du coup, j'arriverai à entretenir mes relations amicales et que je serai pas seule, quoi. Parce que je me dis que, enfin, si tu montres pas pas ce besoin, mais cette envie, justement, de communiquer avec la personne, de passer du temps avec la personne et tout, la personne ne peut pas le savoir et elle s'éloigne automatiquement. Et c'est ça qui brise des amitiés, tu vois. Moi, j'ai eu plusieurs amitiés qui se sont brisées comme ça parce que j'étais là, je voulais garder du contact avec la personne, mais la personne, elle me le rendait pas en retour. Enfin, elle m'envoyait jamais de messages, ou elle répondait à mes messages vite fait, ou quand je proposais des sorties, elle était jamais disponible. Et ça, c'est des trucs qui brisent des amitiés. Donc je voulais vraiment éviter ça avec mes amis, mes seuls amis en fait, avec mes seuls amis, mes 2 seuls amis. Donc voilà. Et est-ce que tu penses justement que du coup notre relation amicale, elle a évolué genre en bien? Bah oui. Ok. Je trouve pas. Bah si, je trouve. Mais je pense que ce qui fait que ça évolue en bien, c'est déjà la maturité en fait. Je trouve que notre amitié est devenue très très mature. C'est plus genre
on se dispute et ça y est, on se parle plus jamais, tu vois. C'est pas un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, ça aurait pu dégénérer comme ça au lycée, par exemple, tu vois. Parce que, enfin, on était des lycéennes. Moi, dans ma tête, j'avais pas ce truc de conséquences, tu vois. Genre, je te parlais plus, enfin, t'es plus mon ami, je m'en fous, tu vois. Tant pis, c'est la vie. Mais là, je me rends compte que maintenant que j'ai plus ces lieux de socialisation, on va dire, lycée, collège et tout, quand tu perds une amitié, c'est chaud. Enfin, je me dis, c'est une partie de ta vie qui part, quoi, tu vois, genre... Bah si, et encore une fois, toi, t'es vraiment différente des autres, parce que pour le coup, même au lycée, honnêtement, moi, j'aurais pas dit, ah bah on est plus copines, pars. Parce que t'étais pas ma copine, tu vois, t'étais vraiment... Ilana, c'est pour toute ma vie. Et les autres, je me posais la question, hein. Tous les autres, je me suis posé la question, est-ce que oui, est-ce que non? Toi, jamais, tu vois. Oui, et aussi, déjà, avant d'être amies, on était entre guillemets ennemis parce que quand je suis arrivée c'est vrai qu'on était ennemis. Oui, du coup elle a forcément évolué de ce fait parce que j'étais un peu la nouvelle de l'école et toi t'avais ton groupe d'amis et ce groupe d'amis il y avait la leaduse du groupe d'amis qui m'aimait pas du tout et du coup bah forcément t'étais un peu dedans et donc elle a pas du tout, enfin elle est très mal partie et après oui les années collège c'était les années tes copains-copines. Mais tu crées pas vraiment de lien malgré qu'on s'est créé des souvenirs. On a fait pas mal de choses, on allait au parc Astérix, on mangeait des pizzas, on allait au marché de Noël, on faisait plein de choses, mais ça restait une amitié voilà. Et au lycée c'est surtout l'après lycée pour moi avec nos vies, nos maturités, oui, rien que nos travails, nos relations amoureuses, etc. On a super évolué au niveau de nos familles même. Et est-ce que t'as eu un moment, genre, où tu t'es dit, ah ouais, putain, genre, notre amitié, c'est une vraie amitié, genre? Ouais, tout le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'on a très peu d'amis, c'est que finalement, l'amour qu'on ressent envers une personne, c'est un sentiment sacré et que tu donnes pas à tout le monde. Et toi, t'es au même stade que ma famille. Enfin, dans le sens où tu es ma famille, tu vois, et du coup, je me suis jamais dit un jour tu vas partir comme un membre de ma famille. Ouais, je vois. C'est pas une question que je me pose. Pour moi, c'est Ilana et il aime et c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre option, quoi. Et il y a pas longtemps aussi, je me suis souvenue d'un truc qui me fait rire. Genre, quand on était au collège en permanence, je me souviens qu'on nous séparait tout le temps parce qu'on parlait trop. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, ça date, ça remonte et tout. Tu te souviens du surveillant Cédric? Oui, je me souviens. Il pouvait pas nous raconter. Mais à un moment, dès qu'on arrivait en perm, on s'asseyait même pas qu'il nous disait. Toi, tu vas là-bas. Et même un moment, on savait. Ouais. Même quand on devait aller au CDI, on savait qu'on pouvait pas y aller toutes les deux. Ouais, je me souviens. Et pourtant, j'étais pas perturbatrice, tu vois. Pas du tout. Vraiment, on va pas dire l'élève modèle, mais j'étais sérieuse parce que je savais qu'après, il y avait ma mère qui m'attendait derrière, j'avais peur. Mais quand j'étais toute seule, j'étais très modèle, mais quand j'étais avec toi, je me lâchais de ouf. À l'inverse, du coup, moi, quand des fois tu me disais, quand je voulais te parler, parce que moi, les bavardages, c'est vraiment... Et des fois, de moi. Mais des fois, je me souviens, quand je voulais te parler, tu me disais chut, tu vois. Tu me disais, non, c'est bon, là, on va pas parler et tout, on se concentre et tout. Et du coup, tu me recadrais, et dans un sens... déjà, dans ce sens-là, et puis même en général, tu me cadrais beaucoup. Enfin, oui, on était très complémentaires, c'est vrai, parce que j'étais un peu plus folle, un peu plus... je m'en foutiste, et toi, t'étais très carré, et du coup, tu me donnais beaucoup ce côté carré, tu me poussais à avoir des notes. J'étais ta mère, super. Bah ouais. Bon, on va terminer le podcast. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de faire le jeu des 5 questions, on va faire le jeu des 5 conseils. Donc en gros, 5 conseils pour garder une amitié longtemps, très très longtemps. Je vais redire ce que j'ai dit à la première question, la communication, être honnête avec la personne, même quand ça va pas, quand la personne a un comportement en face qui nous a pas plu, le dire. À mettre les mots, mais le dire comme ça, après la personne elle change et elle s'améliore et votre relation s'améliore. S'adapter aussi à la personne. Et je trouve que c'est ok parce que des fois on dit que si t'as besoin de te changer pour une personne, c'est que la relation elle est pas saine, etc. Mais c'est pas se changer, mais savoir s'adapter à la situation. Faire des concessions en fait. Oui, faire des concessions parfois, comprendre, vraiment bien comprendre la personne,
Et puis savoir que par rapport à notre exemple, voilà, la vie elle évolue et vous n'allez pas garder la même relation toute votre vie. Il y a des moments où vous allez plus vous parler, des moments non, il y a des moments où vous allez être plus proche émotionnellement, des moments non. Il y aura toujours des moments oui et non en fait. C'est le but de la vie, c'est que ça évolue. Sinon c'est un peu plat et nul. Et donc être au fait de ça, le savoir et voilà, et s'adapter à ça. C'est vrai qu'au début, moi j'avais du mal à admettre ça. Pour moi, on allait juste avoir une relation comme on l'avait au lycée, tu vois. Ouais, mais tu sais que moi aussi, genre, mais pas forcément qu'avec toi, mais avec mes amis en général, j'ai un peu mal vécu la transition entre le lycée et la fac. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et enfin, j'en ai gardé 2, quoi. Mais sinon, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que je comprenais pas ce truc de. Ouais, on n'est plus au lycée, donc on traîne plus ensemble. Enfin, je me suis dit, c'est pas parce qu'on n'est plus au lycée qu'on peut plus traîner ensemble, qu'on peut plus parler, des trucs comme ça et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que toi et moi, on s'était même un peu éloignés, mais ça n'avait pas forcément détérioré notre relation. Et là, c'est là que j'ai compris. Mais sinon, c'est vrai que ma L1, j'ai eu un peu de mal, cette transition. Je comprenais pas, en fait. Vraiment, pour moi, t'es ami avec une personne, tu dois l'avoir H24, quoi, tu vois. Genre, c'était ça pour moi. Bref, voilà, donc on va mettre fin à ce podcast. Merci Lem d'avoir accepté de vider tes cartons avec moi. Merci à toi. Et j'espère que cet épisode assez introspectif, on va dire, vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain podcast. Au revoir. Au revoir.